Mon invité de la semaine rentre tout juste d'Italie où elle a décroché 3 médailles aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, en plus d'avoir été une porte-drapeau de la délégation canadienne lors de la cérémonie de clôture. On a la chance de passer un moment ensemble entre ces 12 000 entrevues et avant son départ imminent vers les Pays-Bas pour les championnats du monde prévus cette semaine. Pas le temps de niaiser, visiblement. En effet, pas le temps de niaiser. D'abord, bravo Valérie, tu as vraiment rendu tout le monde fier ici. Tu nous as fait vivre des montagnes russes d'émotions. Est-ce que ça s'est rendu là-bas? L'as-tu ressenti? Oui, je l'ai ressenti, cette vague d'amour et d'appréciation des exploits que j'ai faits sur la glace. Puis j'ai l'impression aussi de mes réactions suite à mes médailles. Disons que j'ai passé par toute la gamme d'émotions. Puis j'ai été moi là-dedans. Puis j'ai vraiment apprécié me sentir confortable à exprimer qu'est-ce que je ressentais à chaque fois. Écoute, je t'ai écrit à un moment donné pour t'inviter à notre revue, mais je me disais ça va se perdre dans le néant. J'ai été comme vraiment impressionné d'avoir une réponse, mais tu as dû en recevoir beaucoup aussi des gens qui faisaient juste pour te féliciter, puis tout ça. Ben, j'imagine que tu prenais pas le temps à répondre. Tu vas faire ça à un moment donné? Oui, j'essaie d'y aller un petit peu par petit peu, d'y aller au travers de mes messages. Chose que moi... en tant qu'athlète amateur, c'est pas quelque chose que je suis habituée d'avoir, toute cette attention-là. Puis, tous les messages que je reçois, je les prends pas pour acquis. Tu sais, c'est pas un simple je les lis puis je passe à autre chose. C'est que je veux vraiment apprécier chaque personne qui m'envoie des messages. C'est sûr que rendu pendant les Jeux, les petits crochets bleus, ça l'aidait. On a pu un peu filtrer qu'est-ce qui rentrait comme information et comme message. Donc, voilà, c'est pour ça que tu as pu avoir une réponse une prioritaire. Tout ça pour dire que j'ai un petit crochet bleu. Ben, c'est tout ce que je voulais. Merci, c'est tout le temps qu'on avait. Non, mais t'en fais les entrevues depuis ton retour. T'es as-tu compté pour le fun? Je suis venue à Montréal mercredi, puis j'en avais 19, cette journée-là. Oui. J'étais allée à Québec, j'en avais 7 dans mon horaire, puis aujourd'hui, c'est ma 3e. Quelques-unes aujourd'hui. Ouais. Écoute, on fait ta première partie avant, tout le monde en parle tantôt. Tu as fait la mise au jeu au match de la victoire, petit bain de foule. Un journaliste qui t'a dit vouloir t'accorder un peu de temps pour souffler quand tu es arrivé à l'aéroport. Je pense que tu as raté ton coup. T'as pas vraiment... Tu t'es-tu reposé là-dedans? C'est sûr que si j'avais été isolée tout seul en Europe, je me serais plus reposée. Mais en même temps, je suis arrivée ici, puis cette dose d'amour-là, un reset, de voir mon mari que j'avais pas vu depuis le 8 janvier. J'étais partie depuis le 8 janvier, avant les Jeux olympiques. Donc, ça fait du bien de juste... ça me fait du bien. Je crois encore que c'est la bonne décision pour moi d'avoir fait ça. Valérie, tu as traîné tes médailles. Mm-hmm. J'ai été cette personne-là qui trouvait que c'était plus pesant. C'est vrai. Donc, c'est plus pesant qu'on pense. Ouais. Combien de personnes... Est-ce que tout le monde veut les taponner? Puis est-ce que ça te gosse ou toi, tu es très... prenez mes médailles ou est-ce que il y a quelque chose à toi aussi? Non, moi, ça me fait plaisir de les partager avec les gens. Puis même, souvent, je vois les gens qui hésitent à les prendre, puis je leur donne dans leurs mains. Aux enfants aussi, je leur donne dans leurs mains. Parce que oui, la médaille, elle a une valeur, mais je pense que c'est plus une valeur matérielle que les médailles. Pour moi, c'est le signe de l'accomplissement, mais après ça, c'est d'inspirer les autres, puis aussi de partager cette pièce matérielle là, des Jeux olympiques. Puis, il n'y en a pas beaucoup de médailles. Donc, il faut les faire profiter à un maximum de gens. Écoute, juste avant qu'on commence le tournage, tu disais quelque chose que juste une athlète olympique qui a gagné plusieurs médailles peut dire, c'est-à-dire que ces boîtes-là sont meilleures, sont plus belles que celles de Pékin et celles de Sochi avant. Ouais. Donc, tu peux comparer maintenant que tu es rendu avec 5 médailles. Voilà. Donc, là, le package italien fait la job. Mm-hmm. Très beau. Ben, le package italien fait la job parce que la médaille est solide dans son emballage. Là, on l'a sorti un petit peu, mais on peut la rentrer, puis ils se cognent pas ensemble, ils cognent pas dans la boîte, le couvercle qui tient en place, donc c'est vraiment parfait. Tantôt, tu disais qu'on pourrait peut-être les mettre dehors, on va les porter sur les rails du REM, puis on va pouvoir voir si ça reste intact après, une fois que le REM passe. Je suis pas d'accord. OK, on n'est pas obligé de faire ça, parfait. T'es une superstar maintenant. Pour vrai, comment tu deals avec ça? Parce que là, les gens doivent t'arrêter partout. Est-ce que tu deals bien avec ça? Jusqu'à maintenant, oui. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Puis comme je le mentionnais tantôt,
c'est quelque chose que j'ai jamais pris pour acquis ou que je m'attends à ce que les gens me donnent de l'attention. Donc, pour moi, je veux prendre le maximum de temps avec les gens, avec les jeunes. Moi, dans ma carrière, quand j'ai commencé comme jeune patineur, puisque moi aussi, j'allais voir les patineurs de l'équipe nationale, je me rappelle pas d'avoir dit ça à mon père, mais c'est mon père qui me l'avait dit, qu'à un moment donné, je trouvais que les gens de l'équipe nationale n'étaient pas accessibles. Mhm. J'avais de la misère à aller leur parler. Tu sais, c'était mes idoles, puis je voulais leur parler. Puis j'avais dit à mon père, j'ai dit, moi, quand je vais être sur l'équipe nationale, tout le monde va pouvoir me parler. Puis je me rappelle pas d'avoir dit ça à mon père, mais c'est quelque chose que pour moi, peut-être inconsciemment, c'est quelque chose que c'est comme non, je veux donner cette attention-là aux jeunes parce que c'est notre relève. C'était pas juste pour être cute, tu le penses vraiment puis tu le mets en pratique maintenant. À partir de quel moment dans ton parcours de sportive, tu t'es dit, OK, je pense que j'ai une chance puis je pense que ça s'en va loin mon affaire? Y a-tu un déclic? Bien, il y a eu beaucoup d'évolutions dans ma carrière. Là. On parle de... J'ai commencé à l'âge de 6 ans sur la glace, donc c'est une carrière de 30 ans à tourner en rond, à tourner à gauche. Et puis, j'ai commencé en patinage de vitesse courte piste. J'ai transitionné vers le patinage de vitesse longue piste. Puis le patinage de vitesse longue piste, pour moi, c'était... J'ai encore envie de m'entraîner, mais j'étais un peu tannée des chutes, des dépassements en courte piste. Chose que c'est ça qui fait la beauté du sport en courte piste, mais j'avais envie de d'autres choses. Puis je me suis allée dans un sport avec aucune intention nécessairement, autre que j'ai envie d'aller essayer le sport. Puis après ça a évolué rapidement. Après 4 ans, je suis devenue championne olympique avec les filles à la poursuite par équipe. Puis après ça, moi, je pensais arrêter. Bon, faut dire que moi, ça fait depuis 2014 que je dis je vais prendre ma retraite. Puis après chaque Jeux olympiques, je me ramène, puis c'est comme OK, là, je suis prête pour d'autres ambitions, d'autres objectifs. Puis après 2022, moi, puis mon mari, puis moi, on a décidé, lui, il vient de Toronto, moi, je viens du Saguenay, mais j'ai habité longtemps à Montréal. Puis c'était comme, on va aller déménager à Montréal après la saison 2022. Mais finalement, post-COVID, c'était pas achetable à Montréal. Fait qu'on a finalement déménagé à Québec, puis on adore Québec. Ouais. Puis pour moi, de continuer, si je voulais continuer une autre 4 années à partir de 2022, c'était, je veux me présenter aux prochains Jeux olympiques puis sentir que j'ai le potentiel de gagner une médaille à l'individuel. C'est une chose que j'ai jamais faite dans ma carrière, que je passais à plusieurs reprises, mais que j'ai jamais atteint. Puis je me laisse 2 ans pour voir si j'ai le potentiel réellement. Parce que j'ai dit, c'est Jordan, mon mari, qui me dit, t'as-tu besoin d'un autre top 10 dans ta vie? J'ai dit non. J'ai dit, j'ai plus besoin de top 10. Ce que je veux, c'est une médaille à l'individuel. Puis me voilà, j'en ai ramassé 2 lors du dernier mois. Tu as réussi ton tour de force. On va les décortiquer un peu, ces médailles-là. La bronze aux 3000 mètres longue piste, tu avais l'air sur le gros nerf quand même. Jusqu'à la fin, je pense que tu pensais finir 4e, ça se peut-tu? Puis tu as été la première au pays à avoir remporté une médaille. Donc, on peut dire que c'est mon jeu de mots, Valérie. T'es prête? T'as brisé la glace? Es-tu peur, toi? Regarde, excusez, je fais ce que... OK, merci. Es-tu un papa? Oui, je suis un papa. Voilà. Oui, je fais des... Oui. Mais je faisais des jokes de papa avant d'être un papa. C'est inné, je pense que... Mais bon, quand même, c'était pas une surprise, mais t'as eu peur de l'échapper, celle-là. T'étais assez confiante, je pense, pour celle-là. Oui, ça a été vraiment un beau cheminement pour la médaille aux 3000 mètres, puisque c'est vraiment là-dessus que j'ai mis tous mes efforts, que je me suis concentrée, surtout dans la dernière année et demie, à m'entraîner pour le 3000 mètres. C'est ça que j'ai fait toute la saison. Le 3000 mètres était toujours ma priorité. J'ai eu un nouveau physiologiste qui s'est mis dans mon équipe via B210. Fait que c'est des ressources qui sont venues du privé pour pouvoir... vraiment aller chercher d'autres connaissances, venir... Je suis un athlète de 35 ans, là, c'est comme... je voulais plus simplement... C'est sûr que j'ai pas besoin de m'entraîner plus fort. Il faut comprendre qu'est-ce que j'ai de besoin pour m'entraîner mieux. Puis au final, oui, le volume était plus intense. Mais là, pour la première fois, on a vu des améliorations au niveau de mon physique, où est-ce qu'on a provoqué beaucoup de stress à mon corps, mais que mon corps a super bien répondu, parce qu'on l'a fait d'une manière qui était intelligente puis adaptée à ma physiologie. Puis toute la saison, j'ai gagné des médailles, sauf une fois aux 3000 mètres. Mais rendu aux Jeux olympiques, là, t'as tout le monde qui sont là, tout le monde qui est à leur pic. Puis les filles qui s'en venaient, moi, j'étais sur la 8e paire, sur la 10e paire. Je savais que j'avais fait une bonne course.
Mais je sais comme ça va-tu tenir, tu sais, c'est... La fille qui a terminé 4e, je l'ai pas battue une fois de la saison. C'est cette fois-ci que je l'ai battue, pourquoi pas aux Jeux olympiques. Ben là. Et puis, je me suis présentée sur la ligne de départ confiante, mais avec la peur de faire ma performance. Je veux dire, la peur, c'est ça qui me permet de vraiment obtenir, d'amener comme le meilleur de moi-même parce que je vais me concentrer sur chacun des petits détails. Mais une chose que j'avais pas peur, c'est de la peur de l'échec. Parce que, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment riche et unique comme sentiment de me présenter à la ligne de départ et me dire, peu importe ce qui arrive ici. En fait, je pensais même pas au résultat final. C'était vraiment juste dans la manière que j'allais patiner ma course. J'ai rencontré mon équipe le vendredi soir. Ma course, c'était le samedi. Puis on a fait comme un debrief de la saison. Puis je leur ai dit, c'était ma préparation la plus optimale de ma carrière. Je suis satisfaite. On a dit qu'on voulait s'entraîner pour être championne olympique. Puis je sens que je me suis entraînée comme une championne olympique avant d'avoir le résultat. C'est l'âge, ça? C'est la sagesse puis la discipline. Puis là, t'es rendu à un âge où t'as plus confiance. J'imagine que t'as confiance à 100% à tes moyens. Oh, cette confiance-là, elle s'est bâtie au travers de la saison. Puis j'ai douté constamment. Puis je pense que ça, le doute, encore une fois, m'amène à être plus sharp sur tous mes petits détails. Parce que cette année, j'ai changé complètement ma manière de m'entraîner qu'un patineur de vitesse le fait. Avec des horaires un peu différents de ce qui est comme classique dans le sport. À chaque fois, je disais, t'es sûr qu'on fait ça? On m'a mis dans des états de fatigue vraiment élevés. J'ai fait beaucoup d'entraînement à la chaleur, là, le fameux heat training. Toutes des choses pour augmenter mon volume sanguin d'une manière légale. Parce qu'on connaît les avantages du doping, mais fait que là, il fallait tout y aller avec des manières légales. Mais ce que ça fait, c'est que c'est long faire ça, puis ça prend beaucoup d'heures et de discipline à faire ces améliorations. Je sais pas si c'est un classique pour toi, mais tu as fait énormément de vélo aussi. Je pense que tu as fait 12 000 km l'été passé. Tu es même allé dans un camp en Allemagne ou à quelque part. Oui, j'ai fait 3 camps en Espagne, dont un dernier 10 jours avant les Jeux olympiques. Du 8 janvier au 18 janvier, avant de m'en aller à Inzel pour faire la dernière Coupe du Monde. Puis ensuite, s'en aller aux Jeux. Donc, on a fait vraiment un très gros dernier bloc où est-ce que j'ai fait une semaine de 28 heures de vélo. T'es arrivé gonflé à bloc, là. J'étais arrivé gonflé à bloc. J'ai dit à mon équipe autour de moi que ce camp-là était vraiment élite. Que, tu sais, c'est comme... Je ne m'étais jamais entraînée aussi fort de toute ma vie dans ce dernier 10 jours. En voici les résultats. T'es une athlète expressive, je dirais. Est-ce que... on suivait, je trouvais ça intéressant de remarquer, de vivre un peu ce rêve olympique-là à travers tes réactions faciales. Est-ce que toi, tu le sais à un moment donné quand tu arrives, on le voit, moi je t'observais quand tu traversais la fin de chaque compétition, puis est-ce que toi, tu sais, là, OK, là, parce qu'on le voit que tu as l'air à triper quand tu as fait ton bronze aux 1500 mètres. Alors, en poursuite aussi, je pense que vous le catchiez, mais ça, vous le savez à un moment donné en chemin qu'avec la... Non. 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 C'est juste la fierté de ta performance, dans le fond. Oui, 3000 mètres, 1500 mètres, ça, je ne le savais pas où ce que j'allais terminer. Dans le moment, mes expressions, c'est plus, faut que tu fasses un effort maximal. Fait que, c'est ça qui est un peu touché. J'ai pas le temps d'analyser je suis où dans le classement. Non. Puis la poursuite par équipe, ça, moi, derrière Isabelle, je vois absolument rien. Ivani, derrière moi, est capable d'aller regarder du coin de l'œil où est-ce qu'on est. Ouais. Moi, c'est impossible. Fait que quand je croise la ligne, tu sais, moi, je vois juste des fesses devant moi. Puis je regarde les pieds à Isabelle où est-ce qu'elle met ses pieds pour être sûr d'être en bon synchronisme. Tu sais, je regarde pas quand est-ce que l'entrée de virage allait. Là. C'est comme, je suis les pas. On a un nombre de pas qu'on dit toujours qu'on suit. Là. Fait que quand on a croisé la ligne puis que j'ai vu qu'on était première, c'était une surprise. C'est une grosse réaction. Écoute, tes coéquipières, c'est classique, là, Isabelle Windeman et Ivani Blondin. Vous avez défendu votre titre, mais c'était loin d'être dans la poche. Là. En effet, l'année passée, on s'est quasiment pas qualifié pour les championnats du monde. On a eu 3 saisons pour se rendre aux Jeux olympiques. Assez difficiles, assez challengeantes parce que de un, moi, j'étais déménagée. J'habitais à Calgary pendant 4 ans. Puis j'ai déménagé à Montréal, à Québec par la suite.
Fait qu'on s'entraînait plus ensemble. Au début, c'était comme un peu pour acquis. On était encore capable d'être sur le podium, mais on a eu une année où la saison dernière, on n'a pas fait de podium, sauf au championnat du monde, où est-ce qu'on a commencé à faire une stratégie un peu différente. Ouais. Mais notre stratégie qui a gagné la médaille d'or cette année, c'était notre 4e fois quand on l'a fait aux Jeux olympiques seulement. Écoute, c'est toi-même pour dédramatiser, tu as parlé de popper pour une gang de madame, parce qu'à 3, vous avez 100 ans. Tu es un athlète de 35 ans. Ivani aussi, puis je pense qu'Isabelle a 30 ans. 30 ans, ouais. Est-ce que l'âge commence à apparaître sur le plan physique? Parce qu'on dirait pas, là, de l'extérieur, tu as de l'air au top. Oui, je pense que maintenant, on a des meilleures méthodes d'entraînement, puis... on s'entraîne d'une manière plus intelligente. C'est pas nécessairement les plus gros muscles, celle qui va s'entraîner le plus fort, le plus intense qui va gagner. Donc, je pense que c'est ça qui aide à la perpétuité dans le sport. Le cardio de la jeunesse, c'est pas une fin en soi, finalement. Il n'y a pas juste ça. Là. Non, il n'y a pas juste ça. Ouais. Puis, surtout en passant de vitesse longue piste, où est-ce que c'est plus doux sur le corps. C'est des courses contre la montre. Donc, je pense que de s'entraîner... d'être discipliné. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte aussi que ça va aider. Parce que, tu sais, on parle de sacrifice, on parle de motivation, mais je pense que qu'est-ce qui fait la différence, c'est la discipline. Parce que un aspect que ceux qui font beaucoup de vélo le savent, moi, j'ai fait beaucoup de vélo. Ça semble impressionnant, mais principalement, c'est tout du vélo en zone 1. Fait que c'est pas très difficile. Mais pour être en mesure d'être capable de faire 28 heures dans une semaine, il faut que tu t'assures de ne pas trop dépasser ta zone 1 parce que sinon, tu crées trop de fatigue. Puis là, il y a d'autres systèmes qui vont embarquer. Puis après ça, tu n'es pas capable de faire le volume pour avoir le maximum de gains. OK, il faut quand même que tu checkes tout ça, puis que tu étudies tout ça, puis que tu suives ça. Moi, je suis l'athlète qui met la puissance sur les pédales. Ouais. Puis j'ai mon entraîneur, mon physiologiste qui me suivent à chaque jour pour s'assurer que... Puis aussitôt, je n'ai fait des rides où j'étais j'étais allé trop fort. Là. Mettons que je revenais le vent dans la face, là, puis t'aimes pas ça revenir à 15 km/h, j'avais envie d'en pousser un peu plus, puis on me dit hey, finalement, t'es allé ben trop hard, ça fait pas ça. C'est pas bon, dans le fond, de se dépasser dans tes entraînements. Faut que c'est ça. Écoute, si je me trompe pas, c'est ta médaille de bronze aux 1500 mètres qui avait une valeur particulière. C'était une surprise. Oui. À ce point-là? Une très grande surprise. Ouais. J'ai fini 4e, 5e, 6e en Coupe du monde, tout autant que j'ai fini 15e. Fait que, tu sais, c'était comme... Puis j'ai commencé cette saison-ci dans le groupe B en Coupe du monde, donc j'étais pas parmi les 20 le top 20 mondial. J'ai commencé plus bas, puis ça m'a pris 2 Coupes du monde avant d'être capable de monter dans le groupe A. Ouais. Encore une fois, parce que j'ai pas entraîné mon 1500 mètres cet été. C'est venu à force de faire des 1500 mètres, à force de faire ce type d'effort-là. Puis, rendu aux Jeux olympiques, bien là, toutes les filles sont là dans le field. Le field était extrêmement fort. Puis, tu sais, moi, j'ai vu la liste, puis j'étais comme, écoute, on va aller faire une bonne performance, mais je sens que j'en ai une bonne aujourd'hui dans les jambes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je le savais pas, mais clairement... Puis, tu sais, je regarde mes temps autour, puis c'est comme, j'aurais pu terminer 2e quand j'aurais pu terminer 1re. Là. J'étais comme... C'était mon meilleur 1500 mètres en carrière. Parle-moi de l'effet miracle qu'a eu la toune Beautiful People de David Guetta et Sia sur tes jambes. Je pense que j'ai-tu lu quelque part en entrevue que tu avais écouté cette toune-là, ça t'avait craqué. T'as-tu un rituel? Y a-tu quelque chose de spécial qui a marqué cette compétition-là, cette course-là? C'est-tu elle qui chante... Je ne vais pas t'en chanter, par contre, là, je chante vraiment pas bien, mais je sais pas, je pense dans tes entrevues, il y a quelqu'un qui a écrit, je pense que c'est Simon Drouin dans la presse qui disait que tu avais écouté une toune de David Guetta Sia juste avant cette compétition-là, puis ça t'avait un peu primé. C'est pas la chanson où ce qu'ils disent Titanium, Nothing to Lose, Fire Away, c'est tout celle-là? Oh my God, je sais pas le titre. Je sais pas, moi, je suis un vieux monsieur. Mais en tout cas... Mais ça, c'était avant le départ groupé. Oui, OK, ça, c'est celle du groupé. Bon, OK. Mais t'as-tu un rituel, sinon? T'es superstitieuse? Non, j'avais beaucoup de superstitions en courte piste, puis maintenant, là, j'étais tout enlevé ça. Là. Avant, c'était comme rentre le pied gauche avant le pied droit, puis attache tes lames, puis Non, j'ai tout enlevé ça, puis maintenant, je fais par exprès à chaque course intentionnellement de faire un peu n'importe quoi pour enlever ça parce que je suis comme, oh, c'est trop lourd. Mais j'ai des habitudes, par exemple, là, de qu'est-ce que... J'ai une playlist qui joue tout le temps.
Ça, c'est la même playlist qui joue tout le temps de chansons que j'aime. Elle s'appelle Absolute Crank. Après ça, ben sur mon vélo, je fais mon vélo. Après ça, j'enlève mes écouteurs. Puis je vais me préparer pour ma course. Fait que, avant la course, j'ai relativement toujours la même routine, mais c'est plus une routine que des superstitions. Valérie, tu as pris part à 5 Jeux d'hiver en 16 ans, 5 médailles. Est-ce que toutes les médailles ont une même valeur? Chaque médaille n'a pas la même valeur, mais surtout n'a pas la même histoire. Je pense que chaque médaille a plus une histoire, un parcours à différents stades de ma carrière également. Puis c'est ça qui est beau au travers des 16 Jeux olympiques. Puis il y a 5 médailles, il y a 5 jeux. Puis j'ai pas gagné de médaille à chaque jeu. Puis chaque jeu était une expérience unique. Où qu'à chaque fois, j'ai appris quelque chose puis que j'ai grandi en tant que personne, en tant qu'athlète. Je commence... puis là, je te parle au-delà des médailles. Moi, à Vancouver, en 2010, j'avais 19 ans. J'ai pris pour acquis que j'allais être de l'équipe féminine de relais. Puis mon entraîneur ne m'a pas mis du tout dans le relais. Les filles ont gagné la médaille d'argent, puis je me suis retrouvée à être extrêmement déçue. Puis fâchée sur le coup. Mais par après, c'est comme... ben il n'y a rien d'acquis dans la vie, puis il faut démontrer les efforts, il faut faire les efforts, puis il faut faire sa place sur une équipe pour pouvoir avoir cette opportunité-là d'être sur la ligne de départ. Peut-être que cette frustration-là t'a donné du gaz pour justement faire en sorte que là, tu te promènes avec 3 médailles dans ces derniers jeux-là aussi. Oui, puis ça l'a démontré aussi de ma personnalité, parce que moi, je suis pas une fille qui va pointer les autres du doigt. Là. C'est comme c'est de la faute... c'est la faute de telle chose que ça n'a pas fonctionné, la glace, ou je suis toujours en train de me blâmer moi-même de quelle manière que je peux améliorer les choses, puis je pense que ça me servi à multiples reprises dans ma carrière, là, à me dire OK, ça n'a pas marché, je suis déçue, je vais me retrousser les manches, là, puis c'est au point qu'en courte piste, quelqu'un me fonçait dedans, c'est comme, c'est juste moi qui n'avais pas besoin d'être là, ou quelle manière j'aurais pu éviter cette chute-là à place de vraiment toujours blâmer les autres. Ouais. Puis ça m'a énormément servi tout au long de ma carrière. Valérie, pour un profane, les Jeux olympiques, c'est le top. Il n'y a rien de mieux, mais tu te prépares à partir au championnat du monde de patinage de vitesse sur longue piste à Evering, je le prononce très mal, j'imagine. Oui, Heerenveen. Heerenveen, aux Pays-Bas, cette semaine, du 5 au 8 mars. En quoi c'est important, cette compétition-là? Le championnat du monde all-around, c'est un championnat qui est différent des Jeux olympiques. Où est-ce que, moi, dans le fond, il y a le 5 et 6 mars que c'est le championnat du monde sprint. Ça, moi, je fais pas partie de ça. C'est 500 mètres, 1000 mètres, 2 fois. Ils font un cumulatif de temps. Ouais. Et après ça, il y a le championnat du monde all-round. C'est ce que je vais participer. Donc, plus les athlètes de longue distance. Moi, je fais le 500 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres et 5000 mètres. C'est un cumulatif de temps. Puis c'est elle qui gagne qui fait toutes ces distances-là en le moins de temps possible. Tu vises un top 3 au programme complet. Tu dois être confiante, là. Tu es comme un peu crinqué, justement. Tu arrives là avec une espèce de confiance de j'ai tout cassé aux Olympiques, tassez-vous. Top 3, je me mets un objectif qui est ambitieux, mais en même temps, je me sens bien. Mon meilleur résultat, c'est 8e à ce championnat du monde-là. Okay. Je pense qu'un top 5 est probablement plus réaliste, mais moi, je suis comme ça. Là. Je me mets des objectifs qui vont venir me challenger. Ouais. Puis après ça, on va voir... La seule chose qui risque d'être... il y a 2 choses qui vont être difficiles. Le 500 mètres, j'en ai pas fait un depuis 2 ans. Ouais. Je le fais à chaque fois. À chaque fois qu'on fait un championnat du monde all-round, c'est là que je fais un 500 mètres. Et le 5000 mètres. Le 5000 mètres... c'est intense, hein? C'est intense, c'est long. Ouais. Donc, je me dis que le 1500 mètres et le 3000 mètres, je risque d'être dans les tops. Ouais. Mais après ça, ils font un pourcentage de temps par rapport. Fait que le 5000 mètres, une couple de filles qui sont mieux que moi, là. Bon, t'as pas l'air le genre à t'asseoir sur tes lauriers. Je te cite à la presse canadienne. Tu dis « Une partie de moi ne s'est pas encore arrêtée, ne s'est pas encore déposée. Et je pense que ça va me frapper à la fin de la saison. Est-ce que à la fin de la saison, tu vas crasher à un moment donné après les championnats du monde? » Il y a des bonnes chances que toute la saison, réaliser vraiment tout ce que j'ai fait, retombe par la suite parce que je suis quelqu'un qui, lorsque je suis en mode athlète, j'ai des œillères, puis
je priorise l'entraînement, je priorise ma récupération puis tu sais, les émotions aussi supplémentaires à l'extérieur viennent moins m'atteindre, mais aussitôt que tu enlèves cette portion athlète, Valé retombe vraiment plus émotive. J'ai 2 amis qui se marient, là, puis là, ils me parlent de mariage, puis là, ils commencent à me toucher là, avec les émotions. Fait que, tu sais, tous ces petits aspects-là, c'est clair que je pense que le 9 mars, quand ma saison, je vais être dans l'avion de retour, je vais écrire, parce que j'écris toujours post-compétition. J'ai l'impression que je vais pleurer tout le long du retour d'avion. C'est vrai que tu as un journal intime? Oui. Tu écris tout depuis toujours, ou juste dans ta carrière sportive? Dans ma carrière sportive, j'écris beaucoup sur papier, sur mon ordinateur, sur mon téléphone. J'ai des voice memos aussi. Okay. Sur mon ordinateur, ça s'appelle Brain Stuff. C'est comme, je mets toujours des intentions parce que je vis toutes sortes d'émotions, puis de l'écrire sur papier, j'ai l'impression que ça me le fait sortir beaucoup de la tête. Ouais. Puis en même temps, je planifie énormément qu'est-ce que je veux faire, comment je me suis sentie, de la manière que je veux me sentir pour la prochaine course, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, chaque petit détail, je vais toujours essayer de les ajuster. Puis mon journal qui a commencé le cycle olympique ici de 2022, puis que j'ai terminé actuellement, c'est les petits journaux habituels, là, un petit calepin. Là. Ouais. Page recto-verso, il est rempli de ce cycle olympique-là. C'est quand même cool. Là, à la fin, je commençais à écrire plus petit parce que c'est comment je veux pas manquer de place dans ce 4 ans-là. Puis j'ai commencé ce journal-là. Puis je voulais l'apporter, puis j'ai oublié, mais ce journal-là, la première ligne que j'ai commencée, je l'écris en or. J'ai écrit « T'es devenue championne olympique en 4 ans, maintenant tout est possible ». Puis là, je m'étais mis des objectifs de faire un podium aux 3000 mètres, de faire un record personnel de temps, avec un temps X que je voulais faire, bien précis, que je voulais qu'on devienne championne du monde à la poursuite par équipe. Et il y avait dans ça d'atteindre le groupe A aux 1500 mètres. Fait que tu sais, c'est comme 4 ans, je change énormément, puis tous ces objectifs-là, je les ai atteints. C'est quasiment épeurant. Finalement, tu es comme une voyante. Fait qu'aux maisons d'édition qui écoutent, sa bio est déjà écrite. Fait que tu sais, ça serait pas pire. Tu as déjà tes mémoires. C'est un projet que je souhaite faire, d'écrire un livre, d'écrire ma bio, mais surtout de partager mon expérience. Ouais. Parce que je pense qu'en tant qu'athlète, avec toute mon équipe, il y a beaucoup de choses qu'on partage ensemble, mais qu'avec les autres athlètes, je suis compétitive, j'ai pas confiance en tout ce que je fais tout le temps, fait que j'en parle pas, puis je baisse la tête puis je fonce. Puis là, ça l'a fonctionné, mais bien avant le succès de Milan, c'est une chose que j'avais parlé avec mon équipe, que j'aimerais ça partager mon expérience parce que le transfert de sport, tout ce que j'ai pu apprendre sur moi en tant qu'athlète, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager avec les athlètes, mais aussi avec la population. Une transmission aussi, puis le côté modèle aussi avec les plus jeunes, c'est sûr que ça serait palpitant pour c'est ça, puis c'est pas dans un but de dire... voici ce que j'ai fait, faites comme moi. Ouais. C'est plus comme, voici ce que j'ai appris, puis j'espère que ça peut vous aider. On a publié vraiment pire que ça. Je pense que ça va marcher. Je suis très confiant. Petite question potin. On a appris qu'environ 10 000 condoms avaient été épuisés en 3 jours par les 2800 athlètes. On parle ici d'une moyenne de plus de 3 par athlète. Est-ce que ça se donne aux Olympiques ou c'est des souvenirs? Moi, j'ai l'impression que... J'ai vu ça, puis j'étais comme, mais voyons donc. Ouais. Moi, je suis mariée, fait que cette affaire-là... Ça passe à côté. Ouais, c'est vrai que mais j'ai l'impression que le monde se remplisse les poches. Je peux pas croire. Ben, je sais pas. C'est toi qui étais là. Mais là, y a-tu une nightlife où tout le monde est couché à 7 heures? Moi, j'imagine une gang de personnes disciplinées. Mais mettons, tu as fini ta compétition. C'est-tu le party comme... Non, c'est ça. Parce que nous, au Canada, le monde, 3 jours après leur épreuve, il faut qu'ils quittent le village. Ouais. Fait que, honnêtement, je sais pas. Peut-être que je me tiens pas avec les bonnes gangs, mais ça va. T'es pas dans la gang des cools? Non. OK, ouais. Ou dans la gang de pas... des
En couple. En couple, oui, c'est ça. Tu es avec les gens en couple. Ouais. Tu as dû voir, comme tout le monde, la réaction de l'équipe américaine de hockey à la joke de mon oncle de Trump sur le fait de se sentir obligé d'inviter les femmes à la Maison-Blanche. Est-ce que tu ressens cette condescendance-là et ce sexisme-là dans d'autres disciplines? Y a-tu comme les gens regardent de haut les femmes dans certaines disciplines qui sont doublées? Ou je pense que ça y va avec ce qu'on voit et ce qu'on voit moins, heureusement, mais je pense que ça reste beaucoup dans le hockey, mais je pense que le hockey féminin monte et prend une place phénoménale actuellement. Tu l'as vu tantôt, tu es allé dropper le puck à Victoire, ça devait être plein. Oui, j'ai vraiment voulu, lorsque j'ai eu cette opportunité-là d'aller voir la Victoire cet après-midi, pour moi, c'était un oui immédiat parce que c'est un honneur d'aller voir les filles pour leur match, puis de voir aussi... C'était mon premier match en personne à la Victoire, puis j'ai vraiment aimé l'ambiance à la Place Belle. C'était vraiment beau à voir, puis de voir toutes les filles et les garçons aussi qui viennent voir les filles jouer, c'était vraiment inspirant. Depuis tes premiers jeux, tu le vois-tu un peu, cette espèce d'ouverture-là vers les sports pour les disciplines féminines? Ou tu ressens qu'il y a comme une ouverture? Oui. Okay. Ouais, je le ressens que cette ouverture-là. Puis même dans d'autres sports, je le vois un peu plus. En patinage de vitesse longue piste, j'ai l'impression qu'on donnait moins d'attention au sport, aux distances féminines également. Puis maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'égalité, puis on voit qu'il y a maintenant plus de femmes aussi là, dans le sport, puis même sur juste l'équipe canadienne, là, c'est pas mal 50-50. Puis je pense que même cette année, on était plus de femmes que d'hommes sur l'équipe canadienne olympique. Puis c'est une fierté pour nous aussi de voir les athlètes féminines briller comme ça. Tu dois le ressentir aussi. Tu es un modèle aussi pour un paquet de jeunes filles également. Oui. Pas le choix de revenir, comme tout le monde, sur cette déclaration de ton compatriote et collègue Laurent Dubreuil qui a dénoncé le sous-financement des athlètes canadiens d'élite. Tu partages ce cri du cœur-là, je crois. C'est ça, tu en as parlé. Est-ce que j'ai halluciné que tu dois payer pour tes championnats du monde ton hôtel, ton vol, tes dépenses pour participer, pour aller faire ton travail? Donc, ça reste scandaleux. Oui, c'est... dans le fond, je dois payer, oui, pour aller à mon championnat du monde all-round parce que c'est un type de compétition non olympique. Lorsqu'on parle olympique, c'est vraiment une distance. C'est quand on va décerner un champion du monde 500 mètres, au 1000 mètres, 1500 mètres et ainsi de suite. Là, puisque c'est le format de compétition est non olympique, c'est pas subventionné par Anupodium qui subventionne nos équipes nationales puis qui font les enveloppes d'argent. Donc oui, je pense qu'on a ouvert cette porte-là en amenant cette compétition-là pour amener le sous-financement, mais ça va au-delà de... Puis tu sais, moi, je suis capable d'aller à cette compétition-là parce que j'ai des commanditaires, puis j'ai des ressources au niveau du privé, qu'on est capable d'aller à cette compétition-là, puis c'est correct. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont pas... Qui n'ont pas de commanditaire. Qui n'ont pas de commanditaire, puis qu'on n'aura pas le calibre qu'on aurait voulu sur la scène internationale à cause de ça. Mais ça va au-delà de ça, de pourquoi qu'on parle du sous-financement actuellement, parce que c'est surtout pour le sport, pour le développement du sport. La relève. Exactement. Là, on parle qu'on a gagné juste 21 médailles, qu'on aurait voulu en avoir 30. On regarde qu'est-ce que les autres pays font. Actuellement, l'équipe canadienne est quand même relativement vieille dans ceux qui ont performé, qui ont eu des médailles. Ouais. C'est parce que nous, on a bénéficié du financement de Vancouver en 2010, toute cette vague d'argent qui est arrivée à cause qu'on avait des Jeux olympiques à la maison. Puis par après, il y a eu un gros creux. Je sais pas maintenant... C'est rendu difficile maintenant pour les jeunes de faire le choix de dire « Moi, je veux gagner des médailles, moi, je veux continuer dans le sport. » Parce qu'à un moment donné, c'est comme, il faut qu'ils aillent travailler, il faut qu'ils fassent des choix d'aller à l'école à temps plein parce que rapidement, il faut qu'ils terminent leurs études pour pouvoir pratiquer le sport. Donc, puis là, t'en parles avec le gouvernement fédéral, puis actuellement, ils disent non, il n'y en a pas de sous-financement dans notre sport, mais il y a des coupures à On the Podium, il y a des coupures du programme qui s'appelle Next Gen, surtout dans notre sport, c'est ça qui se passe actuellement, donc des athlètes subventionnés. C'est comme moi, avec le gouvernement fédéral, on me paie, c'est ça mon travail, mais on s'entend, c'est 28 000 $, là, c'est pas... Fait qu'il nous faut des commanditaires.
Oui, mais... Fait que là, ils coupent. Puis là, le programme Next Gen, c'est 15 000 par année. Mais là, ils coupent dans ça, actuellement, le nombre de personnes qui peuvent être subventionnées. Donc, on vous demande de venir vous entraîner 2 fois par jour, mais travail entre ou... fait qu'à un moment donné, tu peux pas joindre tes 2 bouts. Énergiquement, tu peux juste plus, là. Tu prônes justement pour un changement de culture dans le financement du sport. Est-ce que c'est mieux dans d'autres pays? Est-ce qu'on s'occupe plus, on chouchoute mieux, on s'occupe mieux de nos athlètes dans d'autres pays qu'ici? Il y a des sports où est-ce qu'on choisit de financer plus les athlètes. En patinage de vitesse, on prône beaucoup la Norvège actuellement. Ouais. Mais la Norvège décide de faire des choix pour certains sports. En patinage de vitesse, leur équipe est très restreinte. Ils n'ont pas beaucoup de financement. On parle beaucoup plus des sports de ski. Ouais. Fait que, je pense qu'au niveau des valeurs, qu'est-ce qu'ils prônent dans leur sport, dans le sport, quand on parle de ne pas avoir de chrono, pas avoir de maintenir les scores, ça, je pense que c'est des bonnes valeurs qu'on peut regarder. Ouais. Parce que je pense que de plus en plus, nos jeunes, ils bougent de moins en moins, puis ils savent de moins en moins comment bouger. On a des programmes qui vont aller prôner dans les écoles. On parle de B210 apprendre, qu'eux autres qui vont à plus investir de l'argent au niveau des garderies. Après ça, on a le grand défi Pierre Lavoie qui veut prôner aussi que les jeunes, ils bougent dans nos écoles, mais il faut plus de programmes comme ça, puis il faut que ça vienne avec les gouvernements parce que là, actuellement, nos jeunes, ils bougent de moins en moins, puis après ça, on leur dit, regardez, il y a des médailles aux Jeux olympiques, mais pour se rendre aux Jeux olympiques, ça part d'une passion. Ouais. Moi, c'est peut-être avec les générations aussi, mais moi, les Jeux olympiques, là, avant l'âge de 14 ans, je m'en ai pas aperçu c'était quoi. J'allais pratiquer mon sport parce que j'aimais ça bouger. Je faisais de la natation, de l'athlétisme. Tous des sports où je n'étais pas très bonne, mais j'aimais ça bouger, puis j'aimais ça aller voir mes amis. Tu rêvais pas de médaille à 8 ans, là. Non. Trouves-tu ça un peu hypocrite? T'sais, tout le monde capote sur les athlètes olympiques, mais pas au point de les payer comme du monde, finalement. C'est un peu ça qui se passe. Je pense qu'il y a toujours cette fierté-là pour nos athlètes, chose qui fait que c'est ça qui est beau de représenter notre sport puis de représenter notre pays. C'est ça qui fait que moi, je m'en irais pas ailleurs. Là. Je sais qu'il y a des athlètes ailleurs qui sont mieux payés, ils ont peut-être des bonnes conditions, mais je considère quand même que j'ai des bonnes conditions de m'entraîner ici, du moins pour mon sport. Là. En passage de vitesse longue piste, je peux m'entraîner. Il y a la nouvelle infrastructure avec le centre de glace Intact Assurance à Québec, où ce que maintenant, je peux m'entraîner proche de la maison. Il y a d'autres sports qu'il faut qu'ils s'en aillent ailleurs, mais je vais parler pour moi. J'ai accès à tout ça, j'ai accès aux ressources que j'ai besoin, donc je m'en irai pas ailleurs pour gagner 100 000 pour gagner une médaille, parce que je le fais essentiellement parce que j'aime mon sport, j'aime ce dépassement de soi-là, puis c'est comme c'est une autre fierté qui vient me chercher, donc... C'est ça qui est difficile, qui est délicat, parce qu'on le sent, le sport, mais en même temps, c'est vrai qu'il manque de financement dans le sport. On sent la passion quand tu parles de ta job. Ça tue un peu ma prochaine question. Je vais te demander, tu n'as pas eu la vie normale quand même d'une fille de ton âge. Ces sacrifices-là ont dû valoir la peine. Tu regrettes pas l'espèce de parcours de fille de 35 ans qui a clubé un peu, puis qui est... Ouais, disons que j'ai pas clubé beaucoup dans ma vie. Je suis pas une fille qui boit beaucoup d'alcool. Mais en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir manqué aucune expérience dans ma vie. Au contraire, tu en as vécu des J'en ai vécu des différentes. Uniques, là. Ouais, c'est ça. J'ai souvent eu la discussion avec mes parents. Il y a beaucoup de jeunes, de cousins, cousines, d'amis que ils ont toutes... eux, ils ont tous des enfants. Puis eux autres, ils voudraient leurs petits-enfants aussi. Puis à chaque fois, c'est tout le temps comme... Oui, mais est-ce que ma cousine est championne olympique? C'est comme on a vécu cette autre expérience-là. Fait que c'est toujours un peu... c'est quoi tu veux? Il faut que tu fasses tes choix. Écoute, c'est pas si pire dans un CV. Je pense que c'est correct. Puis dans la vie, moi, je dis que t'as toujours le choix. Ouais. Puis c'est les choix que j'ai faits, puis je suis très contente avec mes choix. On achève. Valérie, ça a bien été? Ça a bien été. Ça, on n'est pas trop sorcier. Non. À soir, tu vas trouver ça plate. Tout le monde en parle. Il va voler des cartons. Ça va être des... J'ai hâte de voir ce que Guy va nous amener. Ouais. Tu es une inspiration pour tout le monde au Saguenay, maintenant partout. Tu débordes du Saguenay. C'est un rôle que tu as l'air de prendre au sérieux. C'est important pour toi de servir de modèle puis d'inspiration pour des jeunes?
C'est toujours délicat, tu sais, de dire je souhaite inspirer ou je souhaite devenir un modèle. La manière que je le prône, c'est par mes actions. Fait que j'essaie d'être toujours très attentionnée dans la manière que je vais agir avec les gens, puis que je crois que c'est la meilleure façon de venir toucher les gens, par la sincérité, puis par l'attention qu'on peut donner aux gens, plus qu'en leur disant « j'espère vous inspirer ». J'ai toujours... des fois, là, tu entends là, des entrevues, c'est comment j'espère inspirer la prochaine génération, mais c'est comme, pour moi, c'est comme, ben je vais le faire avec mes actions, puis si ça l'inspire, je pense que ça sera mission accomplie. Donc, moi, quand je vais retourner au Saguenay ou quand je rencontre les gens, encore une fois, on l'a mentionné un peu plus tôt, mais tu sais, c'est par donnant cette attention-là avec les gens, avec la générosité, puis en les appréciant par le fait qu'on ait cette interaction actuellement. Alors, le Saguenay te le rend bien. Le conseil municipal a rebaptisé à ton nom la glace du centre sportif où tu as fait tes classes. On a appris récemment que la ville envisage d'autres façons de t'honorer. J'ai des choix. J'ai lu ça dans un reportage. Moi, j'ai pas lu. Oui, il y avait aussi ton premier entraîneur, Luc Dufour, qui disait tout le bien qu'il pensait de toi. Et donc, il y aurait peut-être d'autres choses. On pourrait rebaptiser, par exemple, la fromagerie Boivin, la fromagerie Maltais. La fabuleuse histoire du royaume par la fabuleuse histoire de Valérie Maltais. Ça, c'est pas pire. Mais mon préféré, ça serait de renommer la microbrasserie La Voie Maltais en La Voie Maltais. Ah ouais, là, tu sais. Donc, voilà. Est-ce que ces jokes-là me méritent quelle médaille? Bronze ou or ou pas de médaille? Hein, on va te donner une pin. Ben oui, je dis oui. Hey! Ouais, n'importe quoi. Merci, parfait. Valérie, d'être passée nous voir dans ton horaire de fou. Ben, merci de m'avoir reçu. Bonne chance au championnat du monde. Merci beaucoup. À la prochaine.